Alors, que je mette le bazar. Là. Alors, on va y arriver. Ah, ça y est, voilà. Ah, putain. Le son. De toute façon, j'attends un petit peu, comme d'habitude. Le temps que les gens... Bonjour. Bon, il veut pas aujourd'hui, il me casse les pieds. Mais... je vais mettre mon truc là. Bref, il n'a pas envie, bah tant pis pour lui. Hop, voilà. Voilà. Désolée du contretemps. Hop. Hop, je mets un silencieux et surtout pas de notification pour pas être emmerdé pendant le live. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et que votre journée se passe comme vous le souhaitez. Alors, le live d'aujourd'hui, c'est sur les aides spirituelles. Donc, c'est ce que vous avez répondu majoritairement sur le groupe. On a plusieurs. Aujourd'hui, ça a décidé de m'emmerder. Pardon, ça coupe. Ça a décidé de couper aujourd'hui. Alors, les aides spirituelles. Alors, comme j'avais déjà dit précédemment sur plusieurs lives, hein, la spiritualité, c'est tout ce qui concerne notre vie d'incarnation et aussi tout ce qui se concerne aussi l'au-delà. Donc, en tant qu'aide spirituelle, c'est qui se concerne autour de notre vie incarnation. Donc, ça peut être de l'aide à notre prochain, tout simplement. Aider quelqu'un qui est dans la souffrance, dans la douleur, SDF, des personnes dans les addictions, etc. Ça fait partie des aides spirituelles, des aides humanitaires, des aides de notre prochain. En aidant son prochain, c'est tout bénéfique pour nous et aussi pour celui qui reçoit l'aide. Bien sûr, il faut que ce soit consenti. On ne peut pas donner son aide si la personne ne veut pas recevoir d'aide. C'est impossible.
c'est qu'une question de consentement. Voilà. Ensuite, en termes d'aide spirituelle, il y a aussi les aides spirituelles dites, comment dire, énergétiques, etc. Ça peut être le magnétisme, avec les énergies, contact défunt, les aides aussi par rapport à des maisons qui sont hantées, des désobsessions, ça fait partie des aides spirituelles. Ce qu'on appelle couramment dans le jargon catholique de l'exorcisme. Il existe aussi des aides spirituelles pour les prières, pour les demandes. Ça peut être aussi dans le domaine magie, des incantations, etc. Tout dépend déjà selon vos convictions, selon vos croyances et selon aussi d'où vous venez, puisque tout le monde n'a pas le même culte. Ici en Occident, on a un certain culte. Si vous allez du côté des orientaux ou Amérique latine, centrale, ou au fin fond de la Russie, par là-bas, c'est une différente culture, des différentes croyances, mais qui se rejoignent, bien sûr, mais c'est assez différent, une différenciation de culte. Tout dépend de votre culte, de vos croyances, vous pouvez trouver une aide spirituelle qui pourrait vous convenir. Le plus classique, c'est tout de même l'aide à son prochain. Aider quelqu'un qui est en difficulté, etc. Bien sûr, l'aide, il faut que ça soit de manière fluide. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous attendez quelque chose en retour quand vous aidez quelqu'un. Alors, si vous aidez, c'est parce que vous avez envie et que la personne aussi en face a besoin d'aide. Et qu'elle est consentie que vous l'aidiez. Voilà. Donc, je vous donne un exemple tout bête, justement pour ça. Coucou Pascal. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous allez me dire, mais elle fait que des leçons de morale, celle-là. Oui, je sais. Mais c'est très important d'en parler. Le consentement, dans un terme d'aide spirituelle, c'est vraiment très important. Et il n'y a pas que dans la spiritualité, dans l'aide tout court, il y a le terme de consentement. Le consentement, c'est pas que dans le domaine du sexe, on est tout à fait d'accord. C'est dans tous les domaines, le consentement. S'il y a une personne, par exemple, qui est handicapée, qui est en fauteuil roulant, et que vous arrivez, vous le poussez, sans lui demander son avis, non, ça ne se fait pas. C'est pas parce qu'il est handicapé, qu'il a un fauteuil roulant, qu'il a forcément besoin de votre aide. Voilà. Et exactement, c'est ce qu'on appelle le don de soi. On n'a pas à imposer notre aide. On demande à la personne si elle a besoin de son aide, de notre aide, pardon, et après, si elle est consentie que c'est d'accord, vous pouvez lui accorder votre aide. Voilà. Et ça, dans la spiritualité, dans tous les domaines, c'est exactement la même chose. Par exemple, comment je vais dire ça? En termes d'aide spirituelle, par exemple, si vous voulez aider quelqu'un pour les prières, vous ne faites pas des prières, par exemple, des prières parce qu'une personne est malade, vous allez faire la prière, mais vous n'avez pas demandé le consentement de la personne si vous pouvez faire des prières pour la dame qui est malade. Ça se fait pas non plus. C'est des mauvaises effluves. Des effluves, alors excusez-moi du terme, je vais être violente dans mes mots, hein. Si ce n'est pas du consentement, c'est du viol. C'est dans tous les domaines, il n'y a pas que dans le domaine du sexe, je le répète encore. Le consentement, c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà, tout à fait. Comme dit Pascal, sinon ça fait intrusion. C'est comme si on ne va pas aller chez le voisin à l'improviste. C'est ça. On ne va pas s'incruster comme ça chez le voisin, quoi. Voilà.
c'est dans tous les domaines pareil. De la spiritualité, on pense souvent que s'il y a une personne qui est souffrante, par exemple qui est déprimée, malade, etc., on doit forcément l'aider. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut demander à la personne si elle a vraiment besoin d'aide. Tu sais, des gens, hein, et c'est tout à fait normal parce que c'est totalement humain, ils ne veulent pas de votre aide, même s'ils souffrent, même s'ils sont en dépression, même s'ils sont très malades. Ils n'ont pas envie d'avoir d'aide. Donc, on ne les aide pas. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Parce que sinon, si vous faites intrusion comme ça vis-à-vis de la personne, vous allez engendrer alors, autant des pensées négatives, des effluves énergétiques très mauvaises, etc. Voilà. C'est pas possible. Voilà. Il faut toujours demander. Et ça, malheureusement, je le vois très couramment dans pas tous, hein, évidemment, à beaucoup de confrères, consoeurs qui sont dans la spiritualité, etc., qui oublient cette notion de consentement. Voilà. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai revue encore il y a longtemps, mais je pense que c'était un brouteur, une arnaque, un truc comme ça, mais j'ai déjà vu pour des consoeurs confrères en fait qui allaient voir carrément les personnes pour leur dire voilà, alors moi mes prestations c'est ça, 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 si vous voulez que je vous aide, etc. Nanana, déjà, est-ce que vous avez demandé à la personne si elle était dans cette croyance, si elle était prête à entendre justement ce genre de choses? Non, vous n'avez pas demandé ça, vous vous introduisez comme ça par message, et dire oui, mais ce n'est qu'un message. Ça, je l'ai entendu. Oui, mais c'est qu'un message, c'est pas grave. Non, écoutez, c'est un manque de respect. Hein. Manquer de respect à quelqu'un, vous savez que tout acte revient à son expéditeur. Un jour ou l'autre, vous allez vous prendre une claque. Voilà. On appelle ça la loi de cause à effet. Donc, si vous commettez ce genre de truc, eh ben, ça va vous revenir en pleine tête. Un jour ou l'autre, que vous soyez mort ou vivant. Voilà. Ou prochainement dans la prochaine réincarnation. Voilà. Donc, méfiez-vous de vos actes, et notamment dans l'aide spirituelle. Il n'y a rien de mal à aider son prochain, au contraire, mais faites-le correctement et avec le consentement de la personne. Dans l'aide spirituelle, je mettrai aussi, par exemple, et je vais y arriver aujourd'hui, je perds mes mots, c'est affreux. Dans les spirituels aussi, c'est aussi la notion d'aide en tant que telle. Aider, c'est donner quelque chose, mais sans attendre en retour. Parce que ça, on entend souvent, oui, mais je l'ai aidé, mais il m'a pas remercié, il m'a pas donné quelque chose, quand j'ai eu besoin d'aide, il n'est jamais venu, patati, patata. Non. Aider, c'est aider. Vous donnez votre aide, mais vous n'attendez rien en retour. Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin d'entendre merci, je t'adore, maman elle vous lécher le boule. Non, c'est pas possible. Quand on aide, point. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Voilà. Alors, on va me dire, oui, mais Aurélie, quand il y a l'argent, etc., alors ne pas confondre une chose, c'est le professionnel, l'aide, le don de soi, donner quelque chose, etc. C'est quand même quelque chose de différent. Il faut faire la différenciation entre donner une prestation
Donc, faire des soins, enfin des passes magnétiques, le magnétisme, des trucs comme ça, avec un échange financier. Donc ça, on appelle ça du professionnel. Avec une aide temporaire, par exemple, aider quelqu'un vis-à-vis de son habitat, par exemple, il y a des problèmes d'entité, etc. Bon, sauf bien sûr si c'est professionnel, mais en général, on ne fait pas ça de manière financière, on fait ça vraiment pour que les gens soient soulagés et qu'ils puissent réhabiter dans leur maison. Donc là, c'est du don de soi, c'est donner de sa personne. Les gens, ils sont pas obligés de vous dire merci, etc. Vous donnez de l'argent, etc. C'est exactement ça. Après, bien entendu, vous pouvez exercer aussi de façon complètement bénévole, mais attention à une chose, un truc que moi je suis contre, mais ça c'est mon propre avis personnel, c'est au niveau, oui c'est gratuit, mais vous donnez quelque chose à partir de 5 euros. Non, dans ce cas-là, c'est pas gratuit. Voilà. Alors, dans la spiritualité, si on attend une reconnaissance, on peut être déçu. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'attacher à attendre un retour. Et puis même si il y a ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, et ça comprend donc sans condition, sans attendre quoi que ce soit. La spiritualité ne doit pas être redevable. C'est ça. Alors l'amour inconditionnel, c'est quand même quelque chose normalement qui n'est pas humain. Hein. Juste comme ça. C'est pas possible. Parce que l'amour inconditionnel, c'est aimer tout, tout le monde, y compris les gens néfastes, méchants, meurtriers, etc., etc. Hein, sans jugement aucune, sans critique, sans haine, vraiment que de l'amour, amour, amour. Voilà. Donc, dans l'aide spirituelle, justement, il y a aussi cet aspect-là. Ça veut dire que vous pouvez, mais alors ça, il faut être capable de le faire, hein, il faut être capable de le faire, c'est aider son prochain malgré ses dérives, que ce soit dérives sectaires, dérives aussi que ce soit du côté meurtrier, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire. C'est-à-dire aider le prochain, mais qui est dans des dérives assez graves. Voilà. Donc là, il faut être capable d'être objectif, hein, ne pas être dans le jugement. De toute façon, dans toute aide, là, je vous parle vraiment dans le trash, hein, parce que ça, c'est trash quand même, en tant qu'humain. Mais disons que dans toute aide, n'allez pas juger. Oh, bonjour Maria. Dans toute aide, il n'y a pas à avoir de jugement. C'est-à-dire jugement de valeur, jugement de la personne en tant que telle, jugement des croyances, etc., etc. Il ne devra y avoir aucun jugement. C'est-à-dire que si vous voulez aider quelqu'un, peu importe le type d'aide, il est inconcevable qu'il y ait le jugement. C'est-à-dire que même avec votre propre ennemi, si vous en avez, si vous avez un ennemi en commun, un ennemi peu importe qui, imaginez qu'il se fasse renverser devant vous. Est-ce que vous, en tant qu'humain, vous allez l'aider? Ça dépend des personnalités, des façons de faire, etc. Et aussi de sa propre évolution personnelle aussi. Hein. C'est quand même essentiel aussi de se pencher sur ce point. C'est-à-dire que aider son prochain, même si on ne s'entend pas,
qui a eu beaucoup de compromis, de conflits, etc. Si dans un certain temps dans l'incarnation, il est dans un danger potentiel, même si c'est votre ennemi, il faudrait vous voiler la face et vous dire non, pour le moment, là, il est en danger, donc je vais aller le secourir. Voilà. Mais ça, c'est une évolution personnelle et c'est aussi mettre son orgueil de côté. Bonjour les qualités et les défauts, hein, c'est aussi quelque chose à bien évoluer aussi dans ce domaine, surtout pour l'aide. Voilà, pour toute aide, parce que ça c'est le gros souci, mais je parle pas que dans la spiritualité, même dans la vie courante. Je le vois très souvent que les gens ils se disent ouais, bah, lui de toute façon je l'aime pas, je vois pourquoi je veux l'aider. Alors que la personne, elle est en souffrance, elle s'est cassé la figure, elle s'est vraiment cassé la figure, mais elle est en danger. Elle est sur la route, elle peut se faire écraser, etc. Je sais pas, dans la conscience, on va se dire quand même c'est un être humain, donc je vais aller quand même le secourir, même si on ne peut pas se saquer. C'est quelque chose d'essentiel. En plus, si certains actes sont faits, on pense souvent que oui, mais ça va me faire quoi, moi, si je vais aider mon ennemi, je pense pas qu'il ait de la reconnaissance, etc. Je pense que vous avez une mauvaise vision des choses, parce que bon, j'ai des expériences personnelles aussi là-dessus, mais je veux dire que il faut pas croire que les gens ils ne se souviennent pas quand vous les avez aidés, mais de façon dire pas juste aider, voilà, je t'ai fait ta peinture. Non, aider parce que il a failli se faire écraser par une voiture. C'est des choses qu'on n'oublie jamais. Donc forcément, la personne, elle sera reconnaissante, même si elle peut pas vous saquer en tant que personnalité. Elle aura beaucoup moins de haine et de rage envers vous. Ça va atténuer la relation et ça va mettre plus de fluidité au niveau de la conversation, etc. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'important, quelqu'un qui veut aider une guêpe, il ne va pas lui demander, il se fera piquer. Alors oui, il y a l'assistance à personne en danger, mais même si c'est Hitler ou Trump ou Macron ou Hannibal Lecter. Oui, c'est ça. Si c'est vraiment quelque chose d'important, mais là j'insiste vraiment sur là-dessus, c'est pas oui bah je t'ai refait ta peinture, tu m'es redevable. La personne elle va s'en foutre complètement, hein, déjà, parce que elle va dire ouais bah c'est bon, hein, c'est pas la fin du monde, tu m'as refait la peinture, voilà, je m'en bats les steaks. Par contre, coucou Mimi, merci de passer. Là, si vous secourez votre ennemi, par exemple, mais qui est à la limite de se faire écraser, etc. Là, on parle d'autre chose quand même. C'est quand même vital. Voilà, là, il n'y a pas. C'est une question de vie ou de mort. En plus, c'est la non-insistance en danger, c'est quelque chose qui est condamnable par la justice. En plus, mais il faut parfois mettre son orgueil de côté, sa rage, sa haine envers quelqu'un et pouvoir l'aider. Bien sûr, il y a des situations, aider, ça paraît impossible, on va dire, en tant qu'humain. Par exemple, quand on est face à des pervers narcissiques, des personnes toxiques, etc., etc. Là, on parle d'autre chose, parce que, bon, s'il est en danger de mort, c'est normal. En tant qu'humain, on va quand même le secourir, même si c'est une personne détestable. Mais s'il nous demande de l'aide pour quelque chose, mais en fait pour manipuler derrière, parce que c'est très souvent leur rôle, hein, et là, non, on va systématiquement refuser. Bien sûr, il ne faut pas prendre dans leur jeu. Hein. Alors, il y a une question qu'on m'avait posée il y a... je ne sais plus quand. Honnêtement, je sais plus. Je sais même plus comment je vis.
On m'avait posé, est-ce qu'on doit aider tout le monde? Est-ce que tout le monde peut être aidé? Non. Déjà, pour une chose, les gens ne veulent pas forcément être aidés. Ils ont besoin peut-être qu'une aide temporaire, mais une aide spécifique. C'est pas forcément ce que vous souhaitez lui donner comme aide. Et il y a des gens qui refusent, mais alors totalement, des aides quelconques. Voilà. Il faut absolument écouter celui à qui on doit donner de l'aide. C'est le consentement, le respect, respect d'autrui, et le faire avec conviction, sans hypocrisie. Intégrité, qu'est-ce que l'intégrité? C'est être en accord avec notre pensée, notre action et notre façon de faire. Voilà. Il faut être en concordance pour que ce que j'expliquais la dernière fois, je ne sais plus si c'était avec quelqu'un, je ne me rappelle plus, mais je disais que dans la communication, il faut qu'il y ait une fluidité pour que les actions se fassent de manière, disons, plus fluide, agréable, sans tension, etc. Donc, si par exemple, vous pensez, vous avez un jugement dans la tête, ça, oui, non, mais celui-là, je dis un truc au hasard, hein, celui-là, c'est un crasseux. Vous allez avoir ce jugement-là qui est dans votre tête. Mais vous dites, oui, bon, il faut quand même que je l'aide. Alors, si vous êtes dans le jugement, que vous allez l'aider, l'action va paraître hypocrite parce que ça se ressent dans votre façon d'aider. Donc, il est important, peu importe, que ce soit dans l'aide spirituelle, même dans les pratiques, pour moi, c'est inconcevable d'être dans le jugement. C'est pas possible. Parce que si vous vous faites dans le jugement, vous aurez déjà des retours assez négatifs, hein, et la personne en face va vous trouver, mais alors très hypocrite. Parce que les jugements, ça se ressent sur le corps et sur la façon que vous allez faire l'action. N'oubliez jamais ça. L'hypocrisie, de toute façon, que ce soit dans l'aide spirituelle ou que ce soit dans les pratiques, pour moi, c'est niette. C'est inconcevable. C'est impossible. Donc, dans l'aide spirituelle, il y a les prières, etc. Selon vos propres convictions, évidemment. Les prières, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être les gens qui sont polythéistes, etc. Il y a tellement de croyances. Vous faites selon vos croyances. Et évidemment, quand vous faites une prière, faites attention quand même à ce que la personne qui est destinée est d'accord à ce que vous faites une prière. Parce que la prière, sinon, déjà, elle sera inefficace. Hein, et en plus de ça, elle sera, il n'y aura pas le souhait, en fait, ce que vous souhaitez vous dans la prière, ça vous retombera dessus, en clair. Il faut faire quand même attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on fait des prières, c'est une sorte d'évocation, hein, pas invocation, évocation. Vous faites une évocation, et quand on fait une évocation, on attire ce qu'on pense et on attire selon on va dire notre personnalité, etc. Donc si on fait les choses de manière hypocrite ou on fait les choses sans le consentement d'une personne, on va attirer que du négatif autour de nous. Alors si on attire du négatif, alors non seulement la personne qui va recevoir la prière, entre guillemets, ne va pas être exaucée, mais peut avoir aussi des événements qui peuvent être contraires à ce qu'on va souhaiter. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on prie, à ce qu'on évoque, et toujours faire selon le respect de chacun et l'évocation. Et évidemment, quand on fait des prières, il faut s'adapter à la croyance de l'autre. Ça, on l'oublie aussi. C'est-à-dire que
Moi, j'ai une croyance, par exemple, je sais même pas si c'est du catho, bah, c'est un mélange de tout. Moi, je pense que je suis polythéiste plus qu'autre chose. Mais si la personne en face, par exemple, elle est musulmane, ça m'est déjà arrivé d'aider des gens qui avaient une croyance complètement différente de moi. Je trouve ça merveilleux d'ailleurs. Et ben, je me suis pas approprié la culture, j'ai fait en sorte à ce que la prière soit, on va dire, assez universelle, mais en même temps qui se rapproche à leur culture. Donc ça demande encore et toujours de l'éducation, de l'instruction au niveau des différentes cultures, au niveau comment on fait les prières, au niveau des énergies, etc. Donc, quand je vous dis qu'il est très important de s'instruire et d'arrêter d'être con, eh ben, c'est littéralement ça. Parce que si on ne comprend pas la communication, comment elle se fait, déjà de manière humaine, mais aussi de manière énergétique, on va tout droit dans le mur. Parce qu'après, on va se dire, mais alors comment ça se fait que je n'ai que des merdes? Comment ça se fait que j'ai que des événements négatifs? Ben, il faut peut-être réfléchir et se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que j'ai que des événements négatifs? Bon, ça peut être la poisse. Bon, j'y crois pas trop à la poisse. Généralement, on sait qu'on a fait quelque chose et qu'il faut y remédier. N'oubliez pas que dans la communication, il y a toujours deux fautifs. Toujours. Peu importe le type de relation, il y a toujours deux fautifs. On a toujours fait quelque chose qui n'allait pas. Alors, tout à fait, il faut se remettre en question et pouvoir faire après une meilleure communication. Mais ça, il faut avoir la capacité de se remettre en question. Enlever cet orgueil qui nous tient et pouvoir après évoluer correctement. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je cherche. Donc, je vous invite pertinemment à vous renseigner ou à étudier, à vous instruire, à vous éduquer dans tout ce qui est les pensées, les effluves, la communication, l'aide, etc. Parce que même si c'est quelque chose, disons, qu'on apprend depuis qu'on est enfant, normalement, quand on a une éducation, disons, classique, hein, on apprend dans l'aide du prochain, etc. Mais ce n'est pas suffisant de ce qu'on a pu nous transmettre. Il faut aussi s'éduquer sur tout le long de l'année. Ne prenez pas mal quand j'ai dit il faut vous instruire et vous éduquer. Je suis obligée de le dire, hein, véritablement, parce que on oublie très souvent que ce n'est pas que les parents ou ceux qui nous ont éduqués, hein, quand on est depuis petit. Il n'y a pas que, il y a aussi par nous-mêmes. Voilà. Allant chercher la recherche, faire des rencontres, expérimenter, etc. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'instruire. Voilà. Alors, l'être humain devrait savoir que sur Terre, on est tous êtres humains. Certes, il y a différentes religions, mais il faut les accepter en tant que telles. Moi, j'adore. Moi, c'est pareil. J'aime la différence de culture, les différences. On va me dire, oh, t'es LGBT. Les différences de sexe, les différences de genre, les différences de religion, les différences de culture, de langage, de langue, de l'évolution de la langue française, même de toutes ces instructions qu'on apprend au fil des années. Je trouve ça une évolution pour moi qui est merveilleuse. Au moins, on ne stagne pas dans les années du Moyen-Âge, on a évolué. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Et il faut prendre ça pour
une bénédiction et non dire « Ah non, c'est du woke !» J'entends partout. Non, c'est juste une évolution de l'être humain. Il y a des gens qui arrivent à exprimer, selon ses propres ressentis, à ce qui sont vraiment. Voilà. L'être humain, c'est l'être humain. L'être humain est différent. Il faut, dans l'aide, justement, hein, il faut arrêter avec ses préjugés. Hein, donc ses préjugés, ses peurs et aussi ses dérives. Dire que ne pas aider quelqu'un qui demande de l'aide, mais vous aimez pas les homosexuels, désolé, mais c'est homophobe. Non, c'est quoi? Non, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça peut vous foutre que la personne est gay, hein? Ou oui, alors vous êtes catho et puis lui il est musulman, mais non, c'est pas votre conviction, vous n'allez pas l'aider. Non, c'est quoi le problème? C'est un être humain. Quelqu'un qui est vous êtes par exemple, bourgeois, donc vous avez du fric, des bonnes baraques, etc. Et vous refusez d'aider des SDF parce que c'est une catégorie de personnes qui sont pas qui puent ou je sais pas quoi, voilà, selon les préjugés des bourgeois. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, il y a énormément de problèmes, de dérives. Donc, et je parle aussi dans la spiritualité, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Quand on aide son prochain, peu importe, que ce soit de notre profession ou dans la voyance, la médiumnité, etc. Quand on apporte notre aide, et ben il faut pas être dans le jugement parce que chaque personne a sa propre histoire, a ses propres aussi défauts. Hein, n'oubliez pas que vous-même vous n'êtes pas parfait. Je tiens à rappeler, hein, c'est pas pour vous descendre, mais on a tous des défauts. Hein, et il ne faut pas oublier que l'autre aussi, il a ses défauts, ses qualités et ses dérives, parce qu'on en a tous des vices. On en a tous aussi. On a tous aussi des biais. Tout se passait un peu par là quand on était gosse, etc. Parce qu'on comprenait pas. Par exemple, oui, pourquoi il est noir? Bref. Voilà, c'est que des bêtises comme ça. Quand on est enfant, on a tendance à voir les choses autrement, mais de façon, disons, malaisante, maladroite. Donc, évidemment, après, on se construit, etc., on comprend les choses, etc. Mais après, chez certaines personnes, ça continue à avoir des vices, des biais comme ça, dégueulasses. Et ça, il faut les mettre de côté quand vous aidez quelqu'un. Et même les détruire, parce que c'est complètement stupide. D'ailleurs, pour ceux qui ont des biais dans ce sens, parce que moi je m'en prends aussi hein, des biais, mais quand c'est des biais comme ça, racistes, etc., je vous invite sérieusement à vous éduquer sur l'histoire mondiale, de la préhistoire jusqu'à maintenant. Hein. Il y a quand même des historiens hein, qui ont travaillé pendant des années hein, dessus, plein d'écrits, etc. Déjà, ça va vous permettre de comprendre sur certaines choses si vous ne croyez pas à l'au-delà, etc. Ça, c'est votre croyance. Mais si vous voulez un petit peu évoluer et arrêter vos conneries de biais, là, éduquez-vous sur l'histoire, sur la géographie, sur votre ADN, hein, surtout pour les racistes. Cela, c'est complètement stupide. Hein, sachant que dans l'ADN, on a tous des ancêtres qui sont dans plusieurs pays du monde. Donc, pour être raciste, il faudrait être 100% français, par exemple, dans notre ADN, et ce qui est impossible.
Voilà. Et cela s'explique aussi dans la spiritualité. Alors, même si vous ne croyez pas à tout ce qui est au-delà, etc., vous pouvez toujours vous instruire en essayant de comprendre aussi au niveau de l'incarnation, etc. Voilà. Et pour tout ce qui est même les biais homophobes et tout le tralala, c'est exactement la même chose. Il faut se renseigner. Non, si j'en parle, c'est que ça fait partie de l'aide spirituelle. Les homosexuels n'ont pas tous le sida. Non, parce que je dis des choses que j'ai vues, entendues et encore entendues, même encore au XXIe siècle. Hein. Non, ils n'ont pas tous le sida. Non, ils ne se font pas tous enculer. Ils sont des hommes, ce n'est pas de la perversion. Et même pour les lesbiennes, c'est exactement la même chose. Et encore pire, les personnes transsexuelles, ça existe depuis le Moyen-Âge et même avant. Et si vous allez même dans des cultures qui sont dans l'Amérique latine ou dans certaines cultures du côté de la Russie, on trouve des personnes qui sont gender fluid, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent ni hommes ni femmes, hein, et ils sont libres du choix de leur sexe, enfin de leur genre. Parce que le sexe, ça, malheureusement, on ne peut pas changer, à moins d'avoir l'opération. Mais au niveau du genre, du ressenti de ce qu'on est, c'est totalement naturel. Et ça devrait être naturel pour tout le monde. C'est quelque chose qui est logique. Voilà. Et pour ça, je vous invite à vous renseigner au niveau de la géographie, de la biologie, de l'ADN aussi, et aussi de l'histoire. Comme ça, vous allez apprendre tellement de choses, vous allez être moins con. Et je dis ça avec tout le sourire du monde. Sans vous insulter. Parce que ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment essentiel. Si vous voulez qu'il y ait beaucoup moins... parce que la plupart, vous avez des enfants, en plus. Vous avez des enfants. Vous avez soit une compagne, soit un mari, vous avez des gosses, etc. Et vous allez leur inculquer des mauvaises choses. Et après, ça va devenir quoi? Vous allez faire du harcèlement scolaire, harcèlement ceci, harcèlement cela. Et après, ça va encore engendrer, etc., etc. Donc, si vous ne coupez pas un petit peu tous ces biais que vous avez et que vous ne mettez pas à vous éduquer et à vous instruire, vous allez voir la catastrophe. Déjà, ça se ressent paix à leur âme à toutes ces victimes de harcèlement scolaire depuis quelques mois. Là, il y en a eu 2 ou 3 en quelques jours. Hein. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est pas forcément des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça a toujours plus ou moins existé depuis plusieurs années. Hein. Ce n'est pas forcément les réseaux sociaux, c'est votre instruction en famille qui est débile. Parce que vous inculquez à vos enfants, au lieu d'être dans l'aide de votre prochain, vous leur inculquez des choses qui sont complètement débiles. Le racisme, l'homophobie, etc., etc. Le sexisme, la misogynie, etc. Hein. Et aussi, ne pas prendre en compte aussi les différences. Quelqu'un qui est handicapé, qui a des problèmes mentaux, etc., vous les mettez de côté, etc., vous pensez que c'est le diable ou je sais pas quoi, vous inventez tellement de conneries qu'à force, voilà. Désolée, mais j'avais besoin d'évacuer ça, parce que ça fait partie aussi des aides spirituelles, parce que si... l'aide spirituelle aussi, c'est un petit peu mettre les leçons de vie aussi en pleine tronche. Hein. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut se remettre en question. Remettez-vous en question sur l'éducation. Mais autant de votre éducation, mais aussi de l'éducation de vos gosses. Voilà. Que c'est voilà ce que ça engendre après. Ça engendre de la haine, de la peur, tout ça, ça fait des effluves tellement négatives, ça met une tension au niveau mondial et même pire, et ce n'est plus vivable. Après, on s'étonne qu'il y a beaucoup de suicides, qu'il y a beaucoup de maladies qui naissent, etc. Mais c'est normal, c'est juste.
un retour des choses. Voilà. Et il est vraiment plus qu'urgent de vous remettre en question sur votre façon de penser. Hein. Voilà. Quelque chose qui est essentiel et vital. Et ça fait partie de l'aide spirituelle, sachant qu'il y a quand même des gens qui sont dans la spiritualité en plus, qui ont ce genre de biais. Je trouve ça lamentable. Dans le domaine spirituel, quand même, on est normalement des gens qui sont non dans le jugement, dans la critique, etc., qu'on est là pour aider les gens et non pour leur soutirer de l'argent pour rien, arnaquer et compagnie. Hein. On est là vraiment pour aider et on trouve des gens qui ont des biais comme ça, des biais racistes, des biais à s'accaparer des cultures pour leurs pratiques, c'est un exemple, etc., etc. On se prétend chaman alors qu'on ne connaît pas le vrai chamanisme, etc. C'est quelque chose, je trouve ça vraiment horrible. C'est pas compréhensible. Je crois que c'est encore pire que ceux qui ne sont pas dedans. Qui ne connaissent pas ou qui ne croient pas. Je dirais que je me mettrais des excuses. Mais ceux qui se disent dans la spiritualité, mais qui ont des biais pareils et qui aident leur prochain, alors déjà, c'est quelque chose, c'est pas compatible. Voilà. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que on n'aide pas forcément ceux qui, pour nous, sont bien. Hein. On peut arriver à aider quelqu'un qui est dangereux, qui est meurtrier, etc. Ben oui, faut pas l'oublier. Et puis, si vous êtes dans l'aide aussi spirituelle, dans l'aide spirituelle, il y a quand même aussi l'au-delà. Et dans l'au-delà, c'est exactement la même chose. Hein, vous n'allez pas aider des bons esprits, c'est complètement ridicule, sachant qu'eux, ils ont déjà une belle évolution dans l'au-delà. Vous allez forcément aider ceux qui sont du bas astral, du seuil, et ceux qui se sont suicidés, etc. C'est quelque chose qui est dans l'aide spirituelle. Et oui, et ça, vous pouvez pas en plus, si vous êtes là-dedans, que vous êtes très sensible et tout, ne vous attendez pas à qu'aider des bons esprits. Ça, c'est impossible. Donc, je vous réfère un petit peu à tous mes autres lives, parce que à répéter sans cesse, alors qu'il y a la moitié qui écoute, ça me fatigue. Voilà. Donc, il faut que vous revoyez mes lives. Je l'ai expliqué des millions de fois. Avec l'au-delà, c'est exactement la même chose qu'avec les vivants, mais surtout dans l'aide spirituelle. Hein, parce que on aide notre prochain, mais autant prochain incarné que prochain désincarné. Voilà. Bon, messieurs, dames, avez-vous des questions? Aujourd'hui, je suis piquante, hein, parce que je suis agacée. Je suis agacée. Des spirituels qui ouvrent des trucs, qui connaissent rien, moi ça m'horripile. Les deux. Ce qui est problématique, c'est quand il y a eu l'apparition du New Age, tout le monde s'est dit tout ce qui est pratique spirituelle, c'est quelque chose qui n'est pas limite, ils ne voient pas comme ça, comme un danger, comme pas besoin d'instruction, etc. C'est bon, je prends mes cartes, je tire, bla bla, tranquille. Non, c'est bien plus complexe que ça et il faut vraiment étudier. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions tant que j'y suis. J'ai soif.
Est-ce que vous avez des questions, pas forcément par rapport à ce live-là, mais sur des questions par rapport à mes anciens lives ou ce que je poste aussi, voilà, sur le groupe. Y a-t-il des questions particulières? Tant qu'on y est, autant en profiter. Alors, à l'heure actuelle, comment peut-on renverser la vapeur sur la spiritualité New Ageuse? Alors, c'est complexe, vraiment. Parce que si on veut renverser justement ce genre de système, il faudrait faire prendre conscience aux gens que c'est problématique. Mais comme je l'ai déjà expliqué, le New Age, si quelqu'un qui est vraiment dans le New Age et qui a qu'appris avec le New Age, ça peut lui faire des problèmes dépressifs, anxieux, etc. Donc, il faudrait limite ressentir les gens qui commencent à être dans l'éveil, dire qu'ils commencent à ressentir que là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Par exemple, je sais pas, il voit des apparitions ou il fait des rêves qui sont très présents. Il commence à ressentir des choses qu'il ne ressentait pas avant. Il faudrait limite essayer d'informer et de former aussi ce genre de personnes, mais pas former de la pratique, ça ils le feront par eux-mêmes, mais au moins la théorie pour qu'ils aient au moins des bases, voilà, de compréhension, mais tout en laissant un esprit critique et un esprit d'analyse, parce que on n'a pas tous les mêmes croyances, mais il ne faut pas que ce soit des croyances sectaires. Voilà. Pas se prendre pour un gourou en disant c'est ça, point barre. Non, il faut essayer de les emmener dans une réflexion pour que après ils se font leur propre avis. Voilà. Bon, moi j'avais testé un peu genre de formation, etc. Mais théorique, c'est-à-dire qu'avec que des cours écrits, etc. Bon, ça fait pas fureur parce que il y a énormément de gens qui font des formations et qui se prétendent tout savoir. Voilà. Forcément, les gens ne sont pas intéressés parce qu'ils pensent que voilà, ce que je dis c'est de la merde. Voilà. Donc c'est un peu complexe en fait pour renverser la tendance, mais je pense qu'avec l'information, moi je suis persuadée qu'on peut y arriver. C'est-à-dire qu'avec des vidéos, pas comme ça par exemple avec des directs, ou sur YouTube, ou faire des articles sur Internet, des articles pertinents, dire avec de l'histoire, avec de la biologie, un peu avec de la spiritualité mélangée et de la science. Je suis persuadée qu'on arrivera à faire changer les mentalités. J'y suis arrivée sur certaines personnes, donc pour moi, ce n'est pas irréalisable. Bon, j'avoue que le New Age a tellement pris de l'ampleur, mais à un point phénoménal et excessif. J'en vois partout. J'en entends partout aussi. Ça a même dérivé sur certaines activités, disons, bien-être. Hein, voilà. Et moi, ça m'emmerde parce que c'est pas forcément des mauvaises activités, mais ça prétend soigner alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Moi, c'est la méthode qui me dérange. Donc, renverser cette tendance, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que essayer de faire prendre conscience au moins au maximum des gens pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Voilà. Bon, c'est pas évident. Hein, mais tu le sais très bien que moi.
mais je suis persuadée qu'on peut arriver à faire prendre conscience aux gens. Mais pas en disant oui, mais là tu dis de la merde. Voilà, il faut essayer de trouver une explication derrière, quoi. Que penses-tu des salons bien-être? Je suis très partagée. Parce que il y a le côté bien-être, mais le côté les spas et machin, là, bon, ça va. Bien, c'est toujours existé, bon, moi, c'est pas, voilà. Mais quand il y a maintenant toutes les thérapies qui sont débarquées des États-Unis, puisque je pense qu'il y en a, ils ont oublié de lire leur dictionnaire et leur livre d'histoire géo, parce que tout ce qui est sophrologie, tai chi machin, bidule chouette là, ça vient des États-Unis, donc d'Amérique. Donc c'est des trucs bien New Age, parce que ça vient de là-bas. Et là par contre je suis perturbée sur ce coin. Comme il y a même des séances de voyance, de médiumnité, comme ça, à l'affût des gens, il n'y a pas de il n'y a pas de proximité avec la personne, tu es quand même avec beaucoup de monde, etc. Moi, je supporte pas déjà. On m'y a invité en plus pour que je participe à des salons, mais j'ai totalement refusé. C'est hors de question. C'est impensable d'ailleurs. Après, il y a ceux dans les salons de bien-être, il y a quand même ceux qui sont des créateurs et tout. Eux, ils ont leur place, mais bon, les access bars, c'est pareil. Moi, j'aime pas. Tout ce qui est médiumnité de salle, voyance comme ça pour plusieurs dans un salon, etc. Pour moi, il y a un manque cruel de confidentialité. Partagé quand même pour les salons parce que faut pas tous les mêmes dans le même panier parce qu'il y a quand même ceux qui font des créations, de l'artisanat, etc. Voilà. Mais après ceux qui sont les thérapies, il y a des trucs qui me dérangent. Ça, le problème c'est que comment faire prendre conscience à des gens que voilà, c'est des trucs New Age, c'est assez compliqué parce que bon, comment dire comment dire à quelqu'un oui mais tu vois la thérapie là c'est pas quelque chose de très sain. Me dire oui mais tu te prétends qui pour juger la pratique de l'autre. Oui, je comprends totalement l'avis. Après, beaucoup de thérapie, c'est de l'illusion et surtout de la. Il remplace un thérapeute, mais qui est beaucoup, beaucoup plus expérimenté et qui a fait des années d'études. Par exemple, je pense au sophrologue avec l'hypnotiseur, mais certifié, et aussi avec les psys. Voilà. Quand même qu'on fait des études faramineuses pour être psy, que ce soit psychiatre ou psychologue. Et ça me déplaît fortement. Et ça peut engendrer des troubles sévères chez les gens qui vont consulter. Et c'est dommage. En plus, ils emploient des termes qui sont problématiques. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oui, je vais vous guérir ou je vais vous soigner de vos troubles, par exemple d'addiction, etc., etc.
par exemple pour la sophrologie, etc. Hein, alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'un seul médecin qui peut guérir ce genre de pathologie, hein. C'est le médecin classique ou un hypnotiseur certifié, hein. Pas l'hypnotiseur Jean-Michel, voilà, qui a fait 6 mois de formation et qui va se prétendre hypnotiseur. Je vais me faire taper sur la noix, hein. C'est pas grave, ça me dérange pas. Je dis ce que je pense et je pense qu'à un moment donné, il faut mettre un peu les points sur la table. Puis bon, comment dire, pour faire évoluer les personnes, c'est pas toujours évident. Ouais. C'est une vraie plaie, ce New Age. Je sais pas trop comment on va arriver à bien recadrer les choses. C'est comme... J'avais vu quoi la dernière fois? J'avais vu quoi la dernière fois? Une personne pratiquait la voyance, bon là j'ai rien contre, pas du tout, mais elle se prétendait humaniste et qui a fait de la psychogénéalogie. Ok, bon, si tu veux. Bon, ça c'est quelqu'un qui a fait une formation de 6 ou 7 mois, qui avait une certification et maintenant qui peut se prétendre être ça. C'est fatigant. C'est même très dangereux, surtout que quand je vois des publicités, par exemple sur Facebook, qui est du genre devenez art thérapeute avec une formation de 6 mois. L'art thérapie fait partie de la psychologie. Donc déjà, il faut passer la licence psy. C'est 5 bonnes années, 3 bonnes années en psy, si ça n'a pas changé. Et après, avoir sa licence, réussir à avoir sa licence, parce que c'est pas toujours facile. Et après, faire une certification en art-thérapie, mais je crois que c'est 2 ans en plus. Vous avez 2 ans à faire encore en plus avec la fac pour faire l'art-thérapie. Donc, me dire qu'une certification de 6 mois pour être art-thérapeute, c'est manquer de respect à la profession. Pour moi, chacun a sa place. Voilà, on ne peut pas se prétendre quelque chose alors qu'on n'a pas, on ne s'est pas instruit sur la chose. Voilà, c'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Après, on va me dire, oui, mais il existe des autodidactes. Dire que, mais être autodidacte, ça veut dire avoir quand même fait des études, mais ses propres études pendant plusieurs années. En plus, c'est beau d'être autodidacte, mais il faut le prouver après. Après, on fait une genre de VAE pour se proclamer autodidacte et on est évalué selon les compétences et après, on peut avoir cette certification-là. Non, je tiens à le dire hein, un petit peu pour votre éducation et votre instruction, hein, que tout ne tombe pas du ciel, on ne se autoproclame pas, peu importe le métier, on se autoproclame pas comme ça. Il y a une éducation, il y a des études, etc. Oui, mais Aurélie, il y a dans le domaine spirituel, c'est quand même différent.
oui, je sais, merci. Être médium, voilà, c'est pas un métier en tant que tel, et c'est pas non plus, on n'a pas des études à faire, certification, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, il y a beaucoup d'études derrière. Hein, il y a beaucoup d'instructions, de l'étude, même dans la voyance, c'est pareil, il y a de l'étude, d'instructions, etc., etc. C'est quand même des choses aussi qui s'apprennent. Voilà. Comme la géobiologie, il y en a qui ne sont pas formés, résultat, ils se sont ramassés des merdes. Mais c'est tout à fait ça. Il y a des formations, voilà, pour faire. Et ben, en médiumnité, il devrait y en avoir aussi. Hein. Enfin, personnellement. Mais des formations ou qui ne te disent pas, si tu fais pas ça, t'es une merde. Parce que je vais raconter une anecdote. Plusieurs années, j'avais vu une formation sur la médiumnité. Je me suis dit, ah, tiens, cool. Mais c'était une formation qui était dite. C'est pas gratuit, il y avait un essai gratuit. Je sais plus de combien de temps. Je me suis dit, je vais y aller. Comme ça. Mais c'était en visio, etc. Visioconférence. J'y ai assisté, mais comment dire, ils imposaient leur point de vue, ils imposaient leur façon de dire, leur façon de faire, etc. Moi, j'ai trouvé ça très toxique. On n'impose pas. Hein. On peut dire, oui, selon les croyances, ceci, cela. Après, on a différentes croyances. Après, c'est il fermer en fait l'esprit critique et l'ouverture d'esprit en fait. C'est imposé. Voilà. C'est pas comme ça que je voyais une formation. Pour moi, c'est former les gens, mais de façon à ceux qui comprennent les choses, mais qui s'en font une logique et aussi qui s'ouvrent à une autre alternative de ses propres croyances et pour aussi se remettre en question par rapport à ses autres croyances et voir celui ou celle qui leur convient de mieux. Le tout, c'est que ce ne soit pas sectarisé et que ce n'est pas imposé. Non. Parce que, mine de rien, toutes les croyances qui puissent exister, bon, peut-être à part le New Age, parce que malheureusement, c'est trop manipulateur, mais dans toutes les croyances du monde, il y a beaucoup de concordance. Voilà. C'est pas forcément avec les mêmes mots, les mêmes façons de dire, etc. Mais en fin de compte, c'est les mêmes choses. Voilà. Donc après, c'est quelque chose qu'il faut amener à la réflexion. Et ne pas se bloquer sur une autre croyance. Parce que on a beau avoir sa propre croyance, mais ce n'est pas forcément la bonne. Faut toujours se remettre sur ses propres croyances. Après, étudier les autres croyances, etc., ça permet aussi de se remettre en question aussi. Je reviens encore aux mêmes choses, hein. L'instruction et l'éducation, c'est primordial. Trois personnes en moins. Ouais. Après, si les gens restent butés et que ce sont des gens toxiques, vaut mieux pas les garder. Hein. J'avais
plus de 500 personnes sur mon compte. Je suis descendue à 94. J'ai fait un balayage de printemps. Non, parce que faut pas se laisser... parce que tellement... faut pas être dans l'orgueil comme ça, se dire oui, c'est moi qui ai raison, toi t'as tort, tu dis de la merde. Non, dire faut écouter l'autre, ce qu'il a à dire, peu importe ce que c'est, et après réfléchir, lui dire bon, mettre un avis positif ou un avis négatif sur ce qu'il a dit, et mettre son opinion, mais l'autre il doit être capable aussi d'écouter ce qu'il a à dire, ce que tu as à dire. Voilà. Et c'est jamais évident parce que surtout ceux qui sont dans le New Age, ils sont tellement butés et dire on leur a tellement mis dans la tête que ça c'est ça et c'est pas autrement que quand on leur dit oui mais regarde ceci cela, ils vont tout de suite s'énerver, ils vont tout de suite être dans l'orgueil et ils vont être butés. Et c'est quelque chose que ça c'est compliqué à faire changer. Donc, je l'ai fait, hein, non, ça m'a fatigué à un point de fou, mais face à quelqu'un qui était vraiment dans le New Age, mais vraiment, vraiment. J'ai réussi à faire sortir de ce système sectaire, mais jamais en imposant mes croyances. C'est-à-dire que je lui ai fait comprendre que le dialogue, c'est pas un monologue. Voilà, donc dans ma tête, je me disais ferme-la, tu vas me laisser parler. Hein, mais je lui ai dit ouvertement, j'ai dit voilà, le dialogue, ce n'est pas un monologue. Se dire, tu donnes ton avis, je donne mon avis. Hein, on s'écoute mutuellement et après on fait sa propre réflexion. Et on réfléchit à ce qu'on a discuté. Et au terme, elle m'a dit, c'est vrai que par rapport à ma croyance et à ta croyance, je me rends compte qu'en fait, je me suis faite manipuler. Parce que en remettant sur un bout de papier ce qu'on m'a instruite, j'ai trouvé quand même beaucoup de manipulation mentale. Donc elle a réussi à se sortir de ce système sectaire. Et après, elle a pris sa propre croyance, pas, elle n'a pas fait comme moi, et c'est normal. Je veux dire, je suis pas un gourou, hein, voilà. Donc, elle a réussi quand même à se sortir du sectaire et elle a réussi à trouver sa propre croyance et ses propres domaines de prédilection. Voilà. Comme quand je dis que tout est possible pour les faire sortir, c'est que tout est possible. Donc il faut être là, c'est de la patience. Hein, par contre, il faut avoir parce que c'est pas en une seule discussion que tu arrives à faire sortir quelqu'un de toutes sortes de sectes. Parce que on me dit que je suis violente en disant que le New Age c'est une secte, mais c'est véritablement une secte. Voilà. Parce qu'il y a toujours un bonhomme ou une bonne femme qui se croit le gourou à toujours tout savoir et manipule les membres ou les consultants qui sont là dans ses propres croyances. Ils ne les laissent pas donner leur propre avis, d'avoir un esprit critique, ouverture d'esprit, ils leur imposent quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que c'est une secte. Voilà. Ce n'est pas autre chose. Et ça, dès lors qu'on prend conscience qu'on est dans une secte, ben, on va quand même essayer de tout faire pour s'en sortir. Ben, ceux qui se prennent pour des gourous,
c'est très difficile pour les remettre correctement dans le droit chemin, parce qu'ils sont tellement persuadés de ce qu'ils font, c'est juste, c'est de manière complètement sans problème, etc. Donc, ils sont tellement dans l'orgueil, perversion, etc., que c'est de leur propre décision pour qu'ils puissent s'en sortir. Toi, tu auras beau dire ceci, cela, c'est lui qui va tu vas te faire traiter de tous les noms. Voilà. Moi, je peux pas. Moi. Par contre, les consultants qui ont eu affaire à ce genre de gourou, oui, littéralement, j'en ai réussi plusieurs. Mais les gourous en tant que tels, non. Parce que après, je me prends. Non, plus, le pire, c'est que quand tu essayes de faire sortir quelqu'un du New Age, mais des gourous, hein, comme ça, le problème, c'est que ils finissent par t'harceler, ils ramènent ses potes pour te harceler, etc. Oui, parce que ils prétendent tout savoir. Voilà. Et c'est une folie. Ce sont de très gros manipulateurs. Et même lors de consultations. Et même dans leurs consultations. Parce que plusieurs... c'était à l'époque, j'avais... je m'étais mis aussi dans l'image à un moment donné. Mais bon, après, ça s'est très vite atténué, je suis passée à autre chose. Mais à l'époque, j'avais trouvé un gars qui faisait des consultations. Mais en fait, il voulait m'imposer absolument une vision des choses en essayant de me rabaissant. Par exemple, oui, mais si tu es médium, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, sinon ceci, cela, en fait, ici, limite à poser les choses, mais avec une menace derrière. Voilà. Comment dire non. Et la plupart jouent comme ça aussi dans les consultations, à ne pas laisser une ouverture de prise de conscience, une ouverture de remise en question, etc. C'est vraiment dans la manipulation. Et même certains vont encore plus loin, parce qu'il y en a qui utilisent carrément le comportement, les émotions, etc. de la personne pour donner à son avantage. Il faut vraiment faire attention à ce genre d'énergie humaine. Après, il faut savoir se mettre des barrières. Au début de mon activité, il y a 7 ans, il y a un magnétiseur renommé qui m'a cassé du sucre dessus. Je l'ai envoyé chier. Je l'avais vu physiquement, après je l'ai regardé en face, il n'y a rien osé dire. Donc voilà. Ouais, ben ça va. Vu le nombre que j'ai remis en place, moi ça se passe toujours de la même manière. Je pique toujours où il faut. C'est parfois assez violent parce que il y en a un, il se prétendait, je sais plus quoi, je ne me rappelle plus, et j'avais piqué pile poil où ça me faisait mal. Le mec a commencé à m'insulter, m'insulter, jusqu'à ce qu'il me bloque de lui-même, par orgueil. Voilà. Après, en vrai, pas dans les réseaux sociaux, mais en vrai, plusieurs fois, hein, j'ai été voir pour mon bras, notamment, par exemple, pour faire du magnétisme, parce que je voulais qu'on me soulage un peu de mon bras. Bon, il n'y en a aucun qui a réussi. Hein. Et ça...
Ça me dit rien. Et le magnétiseur, il faisait n'importe quoi en fait dans la façon de faire. Bon, surtout ça pouvait me mettre en danger autant lui que moi. Voilà. J'ai voulu le remettre en place, gentiment. Hein. Mais de façon piquante, mais de façon gentille. Ça lui a tellement agacé que il a voulu me menacer en appelant les flics. Porter plainte. Voilà. Je lui ai dit pourquoi vous allez porter plainte alors que je vous mets une vérité. Voilà. Monsieur, ça lui a pas plu. D'ailleurs, je suis interdite de revenir. Incroyable. Après, beaucoup de jalousie aussi. C'est complètement bête en plus. Il y en a eu pas mal qui ont été jalouses, surtout des femmes, quelques hommes aussi. Jaloux un petit peu de ma façon de faire, ma façon d'être aussi avec les consultants, machin. M'a toujours essayé de m'accuser que je prenais des clients, que je les soudoyais ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'on m'a raconté sur le dos aussi, des trucs, mais alors, j'ai dit, mais à quoi ça vous sert? Je veux dire que au lieu de se mettre des bâtons dans les roues, on est quand même des consoeurs, des confrères dans le même domaine, même si c'est des domaines différents, c'est quand même les mêmes domaines dans la spiritualité. Pourquoi se tirer dans les pattes comme ça? Je dis chacun fait à sa manière, chacun a sa façon d'être, chacun est différent. Pourquoi vous nous jalousez? Il y a quelque chose qui vous agace dans ce que je fais ou quelque chose que vous avez pas et que vous aimeriez avoir. Voilà, j'ai jamais compris. Même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. Quand j'ai le malheur de faire des posts piquants, par exemple sur Instagram ou un truc comme ça, il y a toujours quelqu'un pour me dire derrière, oui, mais toujours à me reprendre, etc. Oui, mais ce n'est pas ça, c'est pas ça. Je lui ai dit, mais j'ai dit, est-ce que je t'ai demandé ton avis? Est-ce qu'on a une discussion ensemble? Pourquoi tu viens m'agresser comme ça? Je dis, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Après, ça te plaît pas, c'est pareil. Voilà. C'est toujours la même rengaine. Je veux dire, au lieu d'agresser les gens parce qu'ils ont certaines croyances, il faut déjà se remettre en question. Va pas agresser quelqu'un gratuitement parce que sur ce qu'il dit, ça nous plaît pas. Il faut réfléchir, ramener à la discussion, pas agresser comme ça méchamment sur des posts ou un truc comme ça. Ça, c'est pas possible. Il y en a à foison. Encore, ça s'est calmé. Mais j'ai rencontré des gens quand même qui avaient pas forcément tout à fait les mêmes croyances, c'est totalement logique, mais qui sont ouverts d'esprit et amenés à la discussion par rapport aux échanges de croyances, etc. Par exemple, j'ai une connaissance, elle fait de la médiumnité aussi, associée à des rituels mais amérindiens, puisque ses ancêtres viennent de là-bas, du Mexique et compagnie. Donc elle fait selon ses propres croyances aztèques. Donc elle fait, voilà, et on s'est amené à la discussion et c'était vraiment très enrichissant. J'ai appris des choses, elle a appris des choses et il n'y a pas eu de conflit de croyances, etc. Vraiment, ça devrait se passer toujours comme ça avec ceux qui on travaille tous dans la main dans ce domaine. On n'a pas à se jalouser et dire oui, mais elle croit en ça, ça ne devrait pas être ça, machin. C'est comme les conflits entre oui, mais alors c'est la sauge blanche,
pour ça, le bergeron, oui, mais dans la sorcellerie, c'est ça, bon, chacun ses croyances, chacun sa façon de faire. Dire, tout le monde a sa façon de penser. Le tout, c'est pas de manipuler les gens pour se dire, oui, mais c'est moi qui ai raison. Non. Il faut amener les gens à la réflexion. Et après, choisir sa propre croyance, mais de façon non erronée. Dire bien réfléchir, se renseigner, s'éduquer. Voilà. Et après, faut pas se dire que c'est en 2 mois qu'on apprend tout, c'est toute une année et toute une vie. Hein. C'est pas comme ça. On en apprend tout le temps. La connaissance, elle n'est pas linéaire, elle est toujours en continu, elle est toujours en flèche. On apprend jusqu'à notre mort et après notre mort. Donc, avant de se dire oui, mais je sais tout, je comprends tout, je connais tout. Non, c'est pas vrai. Non, alors là, j'arrête tout de suite, c'est pas vrai. On apprend toute notre vie, on se remet en question 150 000 fois, minimum, et on change notre point de vue, on change notre façon de faire, on change, etc. Moi, j'ai changé, je sais pas combien de fois. Ma façon de faire a toujours évolué, de façon avec les personnes, avec l'au-delà, etc. J'ai toujours changé, toujours étudié, des connaissances à foison, parce que j'apprends l'histoire, etc. Ça a toujours été comme ça. Et c'est pour moi quelque chose qui est en expansion, et je tiens à garder cette allure-là. Alors, je me suis basée sur la culture amérindienne pour ce qu'il est des encens par rapport aux solstices et équinoxes. Oui, après, pour moi, l'idéal, ce serait un mélange de culture mondiale. Voilà. Avec un mélange de culture, après, ça fait une sacrée, une belle comment on peut appeler ça? Ce serait universel, un peu croyance universelle, un petit peu pas en s'appropriant des cultures, mais si en inspirant, voilà, pas s'approprier des cultures en croyant qu'on est d'une autre population alors qu'on n'y a même pas vécu. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Non, s'y inspirer ou trouver quelque chose qui a notre convenance, etc. Voilà. Mais après, comme je l'ai dit, toutes les croyances qui puissent exister au niveau mondial, pour moi, c'est une croyance qui est commune. Il y a peut-être des mots différents, etc. Mais on revient toujours à la même chose. Par exemple, au niveau des mots, il y avait, par exemple, au niveau des esprits, il y en a certains qui vont les appeler les anciens, d'autres, ça va être des esprits, d'autres, c'est des fantômes, des trucs comme ça. C'est des mots qui sont différents, mais qui veulent dire exactement la même chose. D'ailleurs, je répète encore, hein, mais ça va rentrer à force. Quand il y a sur ma page, les portes de l'au-delà, ça va faire un mois, un peu plus, je mets que des définitions. Et notamment dans les définitions, il y a des mots style New Age, comme les fées, farfadet, etc. Mais de façon objective et non farfelue qu'on peut trouver en New Age. C'est-à-dire que la réalité, mais en prenant aussi en compte certaines définitions au niveau d'autres cultures. Et quand on réalise toutes les cultures, ça donne ce genre de définition. Voilà. Moi, je fais toujours comme ça, parce que ça me permet aussi de voir si je suis bien objective dans ce que je fais. Parce que si dans la culture générale mondiale, ils disent quelque chose et que moi, je pressens aussi autre chose, mais qui est complètement différent, mais à côté de mes pompes, bah, je vais me remettre en question littéralement.
Je dire, bon, là, je vais réapprendre et je j'ai peut-être mal compris. Donc, je vais me réinstruire et reprendre. Et c'est comme ça que je fais. Toujours. Je prends rien à la lettre. Jamais. C'est pas possible, ça. Parce que si Tartampion te dit oui, les fées, c'était des êtres magiques inhumains, ils sont là pour jeter des sorts pour que tu aies tout ce que tu veux, voilà. Et que Jean-Michel te dit oui, alors des fées, ce sont des esprits démoniaques, je sais pas quoi, voilà. Et que dans le système mondial au niveau des cultures, ce sont des êtres qui ont été incarnés, mais qui sont plus des esprits malicieux que des esprits, des bons esprits. Voilà. Dans certaines cultures, c'est même des esprits qu'on dit qui font des genre des catastrophes et des trucs comme ça. Donc c'est la même chose, ce sont des esprits imparfaits. Il y a différentes cultures et avec les différentes cultures, on trouve beaucoup de similitudes. Dites différemment, mais il faut savoir interpréter. Hein. Je picole aujourd'hui. Chaud. Ouais. C'est que ce soit la pratique, que ce soit les croyances, c'est toujours en évolution. C'est jamais plat. Donc il est évident de se remettre en question constamment. Voilà. Bon, quelle heure? Oh, 3h30. Mais... Bon. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée. Bonne fin de journée. Je vous dis à jeudi prochain pour le prochain live. Je vais réfléchir pour les sujets parce que je suis bientôt à court d'idées. Ça va aller. Bon. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.